Naruto a des arcs très bien, comme des arcs pourris, et surtout beaucoup trop de hors-série. Il y a 3 arcs dont j'aimerais vous parler, car pour moi, ce sont tout simplement les meilleurs du manga. Je vous avais déjà parlé de cet arc sur la chaîne, j'ai même eu l'occasion de le refaire en vidéo, même si ce n'a pas été dans le meilleur des jeux Naruto. L'examen Chunin. On peut dire ce qu'on veut, mais cet arc annonce la couleur dès le début de Naruto. L'arc commence doucement avec Sasuke qui provoque Rock Lee, mais qui finit en position latérale de sécurité sur le côté. Et en plus, maintenant qu'on y est, Lee allait littéralement tuer Sasuke. Sa fameuse fleur de lotus qu'il comptait utiliser. C'est exactement ce qu'il a utilisé sur Gaara, et ça allait clairement le tuer. J'ai oublié de préciser ça pendant la vidéo. Pas besoin d'être médecin pour savoir qu'un coup d'une telle violence sur la tête tuerait n'importe qui. Mais bon, plot armor plus ligament croisé. Rock Lee a fini en maison de retraite de l'épisode 50 jusqu'à l'épisode 123 à sa sortie. Hormis ça, cet arc est incroyable. On a pu avoir des scènes marrantes, comme Naruto qui réussit au culot, ou encore le fameux combat de Sasuke contre Orochimaru dans la forêt de la mort. Surtout qu'après ça, Sasuke a eu la marque maudite, et comment il a défoncé Zaku, je ne m'attendais absolument pas à une telle violence. Même si je dois avouer que ce que Shino lui a fait est bien pire. Il l'a complètement rendu handicapé. Après, en vérité, la deuxième partie de l'examen, je n'ai pas trop aimé. Je pense que j'ai surtout aimé la première partie car on découvrait les capacités de chacun. Et puis, il faut l'avouer, il faut le dire, Rock Lee a été le personnage top tier de la première partie. La deuxième partie avec l'attaque de Konoha, je n'ai pas trouvé ça super jouissif. C'était bien, mais sans plus. Le combat du Hokage a pris 4 ans, et surtout le combat de Naruto contre Gaara dans la forêt servait à nous montrer pourquoi le manga s'appelle Naruto et pas Sasuke. Passons à Shippuden, l'arc de la poursuite d'Itachi. Cet arc-là mettait enfin l'accent sur Itachi. Et pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Il y a aussi le fameux moment que l'on attendait tous depuis cette scène. Le fameux combat de Sasuke contre Itachi. Nous avons eu révélation sur révélation, ce qui fait que j'ai adoré cet arc car j'avais énormément de questions sur les agissements d'Itachi. Je mentirais si je disais le contraire. Mais l'éveil du Mangekyo Sharingan de Sasuke est super stylé. Et puis, il y a cette planche qui est monstrueusement violente. Il y a eu le combat de Sasuke contre Itachi avec Amaterasu qui a tout brûlé et Orochimaru s'est pointé. Mais il a encore fini sur le banc de touche. Encore. La mort d'Itachi est bien sûr l'événement majeur de cet arc. Ce que je vais dire ne regarde que moi, mais selon moi, l'auteur n'aurait pas dû faire revenir Itachi avec l'Edo Tensei. Ça a gâché l'impact de sa mort, je trouve. Enfin bon, l'arc Grande Guerre Ninja, de base, c'est un arc que je trouve nul à... Je vous vois venir avec des... Oui, mais durant la Grande Guerre, on a eu ça, on a eu des réponses à des questions, on a eu ceci, bla bla bla. N'oubliez pas quelque chose, ce que vous ne connaissez pas ne vous manque pas. Maintenant que vous avez vu l'arc, bien sûr que vous avez eu des réponses à certaines questions, mais l'œuvre aurait pu être faite différemment, de manière à ce que cet arc ne soit pas nécessaire. Soyons honnêtes, cet arc n'était clairement pas nécessaire à la solidité du manga. Le meilleur arc de Naruto. Pour moi, cet arc est parfait. Même les moments sentimentaux ont leur place dans cet arc. Alors que c'est ce que je déteste le plus dans les mangas. Les flashbacks concernant l'histoire de Nagato, Yahiko, Conan, c'est juste excellent. Le but de Pain n'est pas réellement négatif, même s'il s'y prend comme un extrémiste. Je suis totalement d'accord avec son idéologie et son but. On a eu une flopée d'événements majeurs, comme le combat de Jiraiya contre Pain. Ce combat était juste excellent. Naruto contre Pain, Hinata qui se fait terminer dans son élan shonen, Kakashi contre Pain. D'ailleurs, concernant Kakashi, je ne sais pas ce que vous avez tous à venir me voir et me dire « Tu n'as pas parlé de la mort de Kakashi dans ton top » pour que vous puissiez comprendre. Le but de cette vidéo était de vous parler des morts qui m'ont marqué. Or que cette mort ne m'a absolument pas marqué. Je l'avais même oublié. Il est surtout mort d'épuisement et non parce que Pain l'a tué. Et après tout ça, il est revenu à la vie. Donc pour moi, il n'est pas vraiment mort. Dans cet arc, on a pu découvrir le village de la pluie. C'est un peu le truc que je reproche à Naruto. Durant le manga, c'est à 99,9% Konoha. On nous fait bien comprendre durant toute l'histoire qu'il y a d'autres villages, mais le problème, c'est qu'on ne les voit jamais, sauf pendant une réunion. Certes, on s'y balade dans les jeux, mais c'est fait d'une manière tellement ennuyeuse que nous déplacer dans les autres villages nous rebute.